Elle a été créée à la suite d'une affaire d'infanticide, ces actrices se détestaient et elle compte 52 personnes tuées en 8 saisons. Aujourd'hui, on va parler de l'une des séries les plus cultes des années 2000, Desperate Housewives. Brie Van de Camp, Gabrielle Solis, Lynette Scavo et Suzanne Meyer, tous ces personnages qu'on a adorés, on les doit à cet homme, Marc Cherry. Avant de se lancer en 1990, il est producteur et scénariste sur la série Les Craquantes, une sitcom mettant en scène 4 femmes âgées. Sauf qu'après ça, sa carrière est en déclin, Marc Cherry est au chômage et retourne même vivre chez sa mère. Un soir, alors qu'il est chez sa mère, il regarde le procès d'Andrea Yates à la télé, et c'est là que le producteur aura le déclic. Andrea Yates, c'est une femme qui a noyé ses 5 enfants dans sa baignoire en 2001. Alors quand Marc Cherry voit ça, il demande à sa mère comment une femme peut faire vivre ça à ses propres enfants. Et sa réponse est assez déconcertante. Elle lui explique qu'en gros, elle comprend totalement Andrea Yates parce que ça lui est déjà arrivé à elle aussi d'avoir ce genre de pensée pour lui et ses sœurs quand ils étaient plus jeunes. Bon, la réponse, elle est assez flippante venant de sa propre mère, mais Marc Cherry se dit tiens, si ma mère a pu penser ça qu'Andrea Yates l'a fait, finalement, il y a d'autres mamans qui ont déjà eu cette envie de s'en prendre à leurs propres enfants, et c'est comme ça que l'idée de Desperate Housewives est née. En fait, Marc Cherry voulait mettre en scène 5 femmes au foyer et montrer leur quotidien qui, même si c'est une série, ne s'éloignait pas trop de ceux des femmes. Et ce qui va le motiver encore plus, c'est que dans les années 2000, il y a une série qui cartonne et qui met en scène des persos féminins, Sex and the City. Il n'en faut pas plus pour Marc Cherry pour commencer à écrire sa nouvelle fiction, et en 2004, ça y est, Desperate Housewives voit le jour, sauf que personne ne veut la diffuser. En fait, le producteur était parti sur la base d'une sitcom. Alors, pour expliquer vite fait, une sitcom, c'est une série télé qui se base beaucoup sur l'humour et surtout qui se déroule dans un seul et même lieu, par exemple The Office. Le problème pour les chaînes de télévision américaines, c'est qu'ils sont pas convaincus que ce format avec ce script fonctionne bien. Marc Cherry retravaille un peu le format de Desperate Housewives et en fin d'année 2004, ABC décide de lui accorder une chance et diffuse la première saison des aventures de nos 4 housewives préférées. Et c'est le jackpot pour ABC, la série rencontre un vrai succès et ce qui séduit beaucoup le public, c'est les actrices qui interprètent les 4 personnages principaux. Alors le casting que nous on connaît, il aurait pu être complètement différent. Déjà, Felicity Huffman, qui joue le rôle de Lynette Scavo, aurait pu ne jamais fouler Wisteria Lane. L'actrice avait refusé à l'époque de passer le casting, c'est son agent qui a insisté, et ça a payé parce que Marc Cherry l'a tellement adoré qu'il l'a engagé direct. Ensuite, pour le rôle de Suzanne, les équipes avaient pensé à Heather Graham ou encore Courtney Cox. Celle qu'on connaît pour son rôle de Monica dans Friends était enceinte à ce moment-là, donc elle a dû décliner la proposition. C'est finalement notre chère Teri Hatcher qui a obtenu le rôle de Suzanne Meyer. D'ailleurs, fun fact, mais l'actrice est tout aussi maladroite que son perso, parce qu'elle s'est cassée 2 côtes sur le tournage. Ensuite, on a Marcia Cross et Nicolette Sheridan, que nous, on connaît respectivement dans le rôle de Brie Van de Camp et d'Eddie Britt, mais à la base, les 2 actrices avaient auditionné pour le rôle de l'autre. Donc on aurait pu avoir Brie Van de Camp en Eddie Britt et Eddie Britt en Brie Van de Camp. Sauf que Marc Cherry intervient et décide d'intervertir leur rôle pour en arriver au casting qu'on connaît, parce qu'il sent que Marcia Cross peut vraiment exceller dans le rôle de l'épouse modèle, et c'est surtout que ce personnage lui tient particulièrement à cœur, car il est tout simplement inspiré de sa mère. Et oui, elle ne lui a pas seulement donné l'inspiration du synopsis, puisque le perso de Brie Van de Camp ressemble trait pour trait à Mama Cherry. D'ailleurs, si tu te souviens dans l'épisode où Andrew, le fils de Brie, lui annonce qu'il est gay, la housewife lui répond qu'elle l'aimerait même si c'était un meurtrier. Cette scène, c'est totalement inspiré de la vie de Marc Cherry, parce que la réplique de Brie, c'est ce que la mère du scénariste lui a dit quand il lui a annoncé son homosexualité. Vraiment, merci Madame Cherry. Alors si à l'écran, Lynette, Brie, Suzanne et Gabrielle sont des meilleures amies, en coulisses c'est pas trop le cas entre Felicity, Marcia, Eva et Teri Hatcher. Et une couverture de Vanity Fair va faire tout exploser. Né en 2005, Desperate Housewives est un véritable carton aux États-Unis et dans le monde entier. D'ailleurs, c'est cette année-là que la série débarque en France. Et pour immortaliser ce succès, notre quatuor adoré avec Nicolette Sheridan pose pour la couverture du célèbre magazine Vanity Fair au mois de mai, sauf que rien ne se passe comme prévu. Déjà, un employé de la chaîne américaine ABC, donc sur laquelle est diffusée la série, demande aux équipes du magazine de ne pas laisser Teri Hatcher choisir sa tenue en premier, ni d'être au centre de la photo. Alors on n'a jamais trop su pourquoi le magazine avait reçu toutes ces directives. Manque de peau parce que l'interprète de Suzanne Meyer, elle était la première arrivée et elle a donc pu choisir sa tenue avant tout le monde, ce qui a provoqué la colère de ses collègues, notamment Marcia Cross. Déjà le coup de la garde-robe, ça ne lui aurait pas plu et elle était persuadée qu'elle avait eu un traitement de faveur comparé aux autres, mais surtout, quand elle a vu que Teri posait au centre, elle a décidé de quitter le shooting en pleine séance. Eva Longoria aurait envoyé des SMS à l'équipe d'ABC pour les tenir au courant de la catastrophe de cette couverture, et ils sont intervenus en demandant à Nicolette Sheridan de s'intercaler entre les 2 actrices, prendre donc la place au milieu. Cette séance photo, elle en dit assez
assez long de la tension entre ces stars. Et d'ailleurs, Vanity Fair avait même décidé de titrer sur la couverture « Vous ne croirez jamais tout ce que ça nous a pris pour prendre cette photo, en pas l'ambiance ». Ce Covergate est d'ailleurs le premier scandale qui a éclaboussé Desperate Housewives et ça ne s'arrête évidemment pas là. En 2019, on est en plein dans le scandale du Varsity Blues impliquant Felicity Huffman. On en a fait une vidéo complète que tu peux retrouver sur nos réseaux. Et Eva Longoria écrit une lettre pour défendre son amie accusée de fraude. Et dedans, elle révèle avoir été harcelée sur le tournage de Desperate Housewives et que seule Felicity Huffman était intervenue pour la défendre. Il y a un moment où j'étais harcelée par une collègue, je redoutais tellement les jours où je devais travailler avec cette personne car c'était simplement de la torture. Jusqu'à ce que Felicity lui dise assez et tout s'est arrêté. Les mots utilisés et la situation décrite par Eva Longoria sont très forts. Elle n'a jamais révélé le nom de cette co-star, mais tout le monde est persuadé qu'il s'agit de Terry Hatcher, car elle était connue pour faire des caprices sur le tournage, et surtout, elle ne s'entendait, mais alors pas du tout, avec les autres Housewives. Et c'était à tel point que les producteurs de Desperate Housewives avaient même envisagé de tuer le personnage de Susan Meyer, pour que Terry Hatcher ne soit plus dans la série. Mark Cherry avait même expliqué au Hollywood Reporter que lors du tournage de la saison 1, Nicolas Sheridan se serait plaint de Terry Hatcher en disant que c'était la femme la plus méchante au monde à cause de son comportement. Donc bon, finalement, la relation Susan-Eddie qu'on connaît dans Desperate Housewives ne s'éloigne pas trop de la réalité vu la mésentente entre les deux interprètes. D'ailleurs, en parlant de Nicolas Sheridan, est-ce que tu savais que la mort de son perso d'Eddie a été actée après une dispute qu'elle a eue avec Mark Cherry? Et oui, finalement, c'est pas Suzanne qui a été tuée à cause de son comportement, mais Eddie Britt. En 2008, deux incidents vont se produire entre l'actrice et le scénariste. Le premier, c'est Mark Cherry qui aurait donné une tape à Nicolas Sheridan pour lui montrer comment jouer une scène, ce que l'actrice a évidemment pas du tout apprécié. Et deuxièmement, l'interprète d'Eddie Britt aurait fait plusieurs remarques au showrunner concernant son scénario, en gros son métier, en lui disant qu'elle n'était pas d'accord et elle se serait même plaint auprès des producteurs. Ce comportement a agacé Mark Cherry qui a décidé tout simplement de tuer le personnage de Nicolette dans la saison 5 pour qu'elle parte de son tournage. Évidemment, l'actrice a été la dernière au courant de cette scène et elle a décidé de ne pas en rester là. En 2010, elle décide de l'attaquer en justice pour rupture abusive de contrat et mauvais traitement sur le plateau de tournage. La 5e housewife espère obtenir gain de cause et elle réclame 4 millions de dollars au producteur pour dommages et intérêts. Malheureusement, la justice penchera du côté de Mark Cherry. Il n'y aurait apparemment pas eu assez de preuves apportées par l'actrice. Surtout, les jurés estiment que c'est Nicolette Sheridan elle-même en fait qui a décidé de quitter le tournage quand son contrat n'a pas été renouvelé. Décidément, c'est Wisteria Lane dans la vraie vie. Mais même si l'actrice n'a pas obtenu gain de cause, le producteur ne s'en sortira tout de même pas indemne car il est accusé à la suite de ce procès d'être misogyne de la part de membres de l'équipe de tournage. Au moment où le scandale Sheridan Cherry explose dans la presse, le magazine The Daily Beast dévoile de nombreux témoignages des membres de l'équipe de production de la série qui accusent le scénariste de comportement misogyne sur le set. Parmi ces témoignages, on peut lire « Il déteste les femmes, tout sobrement », ou encore « C'est évident que sur le plateau, il est fan des hommes mignons et gays, pas des femmes ». C'est un comportement qui est assez paradoxal du coup avec sa série qui met justement en avant les femmes. Et ça s'arrête pas là parce que Mark Cherry a aussi été accusé de privilégier les scénaristes masculins alors que les femmes avaient le droit, je cite, à un visage hostile, un revers de main dédaigneux accompagné d'un « tu dois te taire et t'asseoir ici pendant que j'écoute ce mec ». Alors même avec tous ces témoignages, cette polémique de misogynie en restera là, il n'y aura pas de plainte déposée ou même de gros scandales pour Mark Cherry. Malgré tous ces dramas entre les actrices, la production, Desperate Housewives va connaître un succès dingue. On se rappelle qu'au début, aucune chaîne de télé ne voulait diffuser cette série et c'est ABC qui a décroché le gros lot. Pour te donner un exemple, le dernier épisode de la saison 1 a rassemblé 30,6 millions d'Américains, c'est énorme. Et la consécration arrive en 2005 puisque la production décroche le Golden Globes de la meilleure série comique et Terry Hatcher le Golden Globes de la meilleure actrice dans une série télévisée comique, puis la consécration avec les Emmy Awards. Alors attention, faut un peu s'accrocher, mais Desperate Housewives c'est meilleur casting pour une série comique, meilleure réalisation pour une série télévisée comique, meilleure actrice invitée dans une série télévisée comique, meilleure actrice dans une série télévisée comique, meilleure musique de générique, meilleur montage à caméra unique pour une série comique. En tout, c'est 6 Emmy Awards remportés pour une première saison. C'est énorme et prometteur pour la suite. Bon, sauf qu'après la diffusion de la deuxième saison, les téléspectateurs sont un peu moins emballés quand même par ce qui est proposé, à y juger comme pas assez créative, moins dynamique et moins originale que la première. Malgré ça, bon, la série reçoit pour la deuxième année de suite le Golden Globe de la meilleure série comique, donc bon, ça va. Et pour la troisième saison, Mark Cherry écoute les fans et promet d'en faire une un peu moins rocambolesque et plus sombre. Et ça marche. La série connaîtra quand même un autre couac entre 2007 et 2008 à la suite de la grève des scénaristes à Hollywood. Cette interruption touchera la saison 4 de la série qui ne comporte que 17 épisodes au lieu des 24 habituels. Des intrigues ont dû être repoussées, voire supprimées puisque la production n'avait pas assez d'épisodes pour tout exploiter. N'hésite pas à nous dire en commentaire quelle histoire toi t'aurais voulu voir dans la série. Et d'ailleurs en parlant d'intrigues, il y en a une qui aurait pu
tout changé dès le début de la série, puisqu'au départ, Tom Scavo aurait dû être infidèle à Lynette. Sauf que la production s'est dit qu'entre Suzanne qui est divorcée, Gabriel qui trompe Carlos avec leur jardinier John, ou encore Rex qui est infidèle à Brie, ça faisait quand même beaucoup de schémas amoureux pas très encourageants, donc ils ont changé l'histoire pour présenter au moins un couple stable. Bon après, ils ont beaucoup moins épargné le couple Lynette-Tom, parce que entre sa fille cachée, Lynette qui a un coup de cœur pour leur cuisinier, puis Tom qui quitte sa femme, ils ont juste eu une saison de répit, et on dirait limite que la production s'est un peu vengée sur eux. Enfin bref, pendant 8 ans, les téléspectateurs vont vivre au rythme des Housewives de Wisteria Lane jusqu'en 2012, puisqu'après 8 saisons, les histoires de Suzanne, Lynette, Brie et Gabriel prennent fin. Marc Cherry explique qu'il voulait s'arrêter là pour ne pas trop tirer sur la corde, et il a bien fait, parce que déjà pendant la 8e saison, les fans n'étaient pas trop contents de ce qu'était devenu surtout le perso de Brie. Donc Marc a bien fait de s'arrêter là. D'ailleurs, j'ai un petit fun fact à te partager. À ton avis, il y a eu combien de morts sur les 8 saisons de Desperate Housewives? Parce que mine de rien, ce qui est vendu comme un programme familial, pas mal de persos qui n'ont pas survécu. Allez, je te donne la réponse. Il y a eu 52 morts en 8 saisons, ce qui fait une moyenne de 6,5 morts par saison. Je vous laisse sur ça. Bon, avant de clôturer cet épisode, je vais quand même pas vous laisser sur la stade des 52 morts en 8 saisons, mais elles sont devenues quoi, du coup, nos Desperate Housewives? Alors, elles vont tous continuer à apparaître sur nos écrans, dans des séries ou des films, mais c'est vrai qu'on en entend moins parler depuis la fin de Desperate Housewives. Terry Hatcher, elle joue dans quelques petites séries, elle fait du doublage, et en 2017, donc soit 5 ans après l'arrêt de la série, elle fait son grand retour dans la série Supergirl. Ensuite, en 2021, surprise, les fans peuvent la découvrir dans Coup de foudre avant Noël. Elle n'est pas seule puisqu'elle revient en duo avec James Dutton, aka Mike Delfino. Marcia Cross, aka Brie Van de Camp, elle fait une petite pause télévisuelle après Desperate Housewives. Elle retrouve le chemin des tournages en 2015 dans la série Quantico, puis en 2019, elle décroche l'un des premiers rôles de la série dérivée de Jane the Virgin, qui s'appelle Jane the Novella, et dans laquelle elle joue le rôle d'une mère manipulatrice. Ensuite, on a Felicity Huffman. Alors elle fait un peu de théâtre après l'arrêt de la série, puis elle revient sur le grand écran avec des films comme Cake, Stealing Cars ou encore Nos vies après eux sur Netflix. Et le 7 mars 2012, elle est honorée d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Celle à qui finalement Desperate Housewives a vraiment ouvert des portes, c'est Eva Longoria. Après la série, elle a continué sa carrière d'actrice, mais elle a aussi lancé sa marque de vêtements, elle est devenue égérie L'Oréal, s'est même lancée dans la production, puisqu'en 2013, Marc Cherry lance une nouvelle série, Devious Maids, et Eva Longoria en devient la productrice exécutive. Récemment, on a pu la retrouver dans la 4e saison d'Only Murders in the Building, dans laquelle elle joue son propre rôle. Et enfin, concernant Marc Cherry, le scénariste, comme je viens de le dire, en 2013, il lance une nouvelle série autour de 4 femmes encore, Devious Maids, puis une autre série en 2019, Why Women Kill, avec toujours des femmes au centre de son intrigue. Desperate Housewives a clairement marqué les années 2000 avec ses 4 protagonistes iconiques et ses intrigues tout aussi passionnantes les unes que les autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit tour d'horizon de Desperate Housewives t'a plu. N'hésite pas à t'abonner pour voir d'autres vidéos comme ça et le reste de notre contenu. À la prochaine.